Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Bélier. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, sachez aussi que si vous le souhaitez, je fais aussi de la guidance par téléphone, donc je fais des consultations par téléphone où je prends 40 € la consultation complète. Voilà, c'est pas une demi-heure, c'est pas 20 minutes, c'est une heure. Voilà, le jeu dure une heure pour 40 €. Donc vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Donc mon numéro de téléphone et le lien vers la page Tarot et Guidance pour si vous souhaitez prendre un rendez-vous, choisir une date et tout ça. Voilà. Donc allez, donc on va commencer avec le Bélier. Donc on va aller voir quel message ont les astres pour vous, pour les personnes et régies sous le signe du Bélier. Quel est le message collectif? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui les attend énergétiquement, au travail, tout ça? Allez. Nouvelle lune. Un redémarrage pour vous. Il y a un redémarrage. Il y a... je vais éviter de répéter une troisième fois ma phrase. Tant pis. Ouais, voilà. Il y a un redémarrage pour vous. Il y a un nouveau cycle dans lequel vous démarrez. La nouvelle lune, ce qui est appelé la lune noire. En soi, un truc à savoir, c'est que la lune noire dure que quelques minutes en vrai. Voilà. Donc, il y a eu un passage, comment dire? Vous avez tout pris dans votre vie. Vous avez tout englobé. Vous avez tout mis dans le même panier. Voilà, il y a eu ce passage-là où à un moment donné, vous avez tout pris de votre vie, tout mis dans le même panier, et ça s'est pas mal mélangé, ça a fait pas mal de bordel, si je puis dire. Et comment dire ça? Et il y a maintenant, en fait, le fait d'avoir tout mis ensemble, vous a permis de vous rendre compte que tout lié ensemble n'est pas bon. Donc vous êtes arrivé à une phase où vous avez appris à dissocier des parties de votre vie pour les mettre chacune dans un secteur. Et c'est à partir de cette mise en place de secteurs que vous pouvez analyser votre vie et voir ou revoir ce qu'il y a à remettre en question, ce qu'il y a à transformer, ce qu'il y a à évoluer ou ce qu'il y a à oublier comme schéma dans votre vie. Donc là, vous êtes dans une phase où en fait vous êtes en train de rééquilibrer. Voilà, vous êtes dans une phase de rééquilibre, de rééquilibrage dans votre vie. Vous êtes en train de tout remettre à niveau, de tout remettre en place. Donc ça peut être plein de petites choses, hein. Ça peut être des travaux, par exemple l'isolation d'un toit, ça peut être la petite réparation d'une voiture, ça peut être une situation de couple qui pendant un temps n'allait pas et que voilà, vous ne vouliez pas trop vous occuper de ça. Ça peut être sur des paperasses, ça peut être au niveau du travail. Donc voilà, donc il y a toute une remise en question sur tout plein de dossiers et vous êtes en train de voir, de rééquilibrer tout ça, de retrouver votre place et votre rééquilibre dans tous ces statuts de la vie dans lesquels on peut facilement se perdre. Que ce soit sur le plan amical, familial, social, voilà, il est facile de se perdre dans cette... Vraiment, c'est super facile de pouvoir se perdre, c'est très difficile de garder un équilibre, de pouvoir rester en phase avec sa pensée et ce qu'on souhaite et pouvoir le réaliser entre sa pensée et ses actions. Et là, à l'heure actuelle, voilà, il y a un rééquilibre au milieu de tout ça, un rééquilibre dans votre vie. Vous êtes en train de retrouver une stabilité sur tout, de tout rééquilibrer, de tout remettre en face pour pouvoir ensuite passer à une étape supérieure et pour pouvoir aller de l'avant. Allez, on va aller voir côté cœur pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui vous attend? En couple. Et si vous pouvez, voilà. Et personne célibataire. Alors, pour les personnes en couple, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, apparemment, ça ne parle pas aux gens qui sont en couple. Alors,
Attirez votre âme sœur. Priez, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Cette carte, elle vous invite à commencer par la pensée pour le manifester dans votre vie. Donc, c'est-à-dire, pour les personnes qui sont célibataires, ou peut-être pour les personnes qui sont en couple, mais qui finalement se rendent compte qu'ils ne sont pas heureux dans leur relation. Parce que parfois on peut être en couple, mais on n'est pas heureux, on n'est pas spécialement heureux avec le partenaire qu'on est. Je ne dis pas que vous l'aimez pas, hein, je dis juste que, voilà, des fois on est engagé dans une relation, on aime la personne de tout notre cœur, réellement. On peut l'aimer, la kiffer, voir tout ce qu'on veut pour elle. Ça ne veut pas dire que c'est forcément une personne qui va être foncièrement bonne pour nous. Et donc, cette carte vous invite à manifester par la pensée ce que vous voulez voir dans votre couple, ce que vous voulez voir se réaliser, ce que vous voulez voir se manifester. Donc, cette carte vous invite à imaginer la relation de vos rêves, à imaginer votre partenaire, à imaginer ce que vous souhaiterez vivre, ce que vous avez envie d'amener, ce que vous avez envie d'apporter dans cette relation, ce que vous voulez voir réellement se créer. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir attirer à vous la personne qu'il vous faut. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, bah alors, ces deux cartes vont ensemble. Ces deux cartes-là vont ensemble. C'est en ayant l'esprit ouvert. Alors, il y a deux choses en fait importantes là dans cette phase. Donc, c'est-à-dire que il vous faut manifester par la pensée et par l'émotion ce que vous souhaiteriez vivre en histoire d'amour. Voilà. Imaginez physiquement la personne avec qui vous voulez être. Donc par exemple, grand, blond, les yeux bleus, taillé en V, ou brun, les yeux noirs, machin, ou un roux, voilà. Sur le plan physique, commencez à l'imaginer, va venir vous fausser la rencontre en fait. Donc ce n'est pas sur le plan physique que vous devez vous brancher, mais vraiment plus sur le plan spirituel et énergique. Sur le plan spirituel et énergique. Et donc, en formulant, en faisant votre demande, en imaginant comment il sera au niveau du caractère, au niveau de son humour, au niveau de ce que vous souhaitez, dans votre demande. Quand vous faites votre demande, c'est comme une lettre au Père Noël. Vous voyez, quand on est psy, je veux la maison Barbie, je veux un kit pour faire des parfums, je veux machin, je veux ci, je veux... Voilà, c'est pareil. Voilà, vous faites votre liste d'hommes que vous aimeriez vivre, la relation que vous aimeriez vivre. Faites une liste de ce que vous souhaiterez vivre dans cette relation, de l'échange que vous avez envie d'avoir, de la communication, de voilà, de si vous rêvez d'avoir des enfants, que cette personne-là aussi en veuille. Dans le type de maison que vous aimeriez vivre, voilà, que cette personne-là ait les mêmes envies. Voilà, donc branchez-vous sur quelqu'un qui peut être comme vous, genre vous version masculin, quoi. Voilà. Par contre, ne restez pas bloqué sur un physique. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez rencontrer des hommes, si vous allez être à la rencontre, hein, bien sûr, il y a des personnes que vous allez rencontrer au fur et à mesure d'un temps. Et quand vous allez rencontrer des hommes, au lieu de bloquer sur cette attraction physique que vous allez avoir, parce que cette attraction physique, si vous vous laissez absorber par ça, vous êtes du coup juste attiré par un physique et pas pour la personne en elle-même de ce qu'elle est. Donc vous allez vous rentrer dans une sauvegarde en fait quelque part de il me plaît, c'est lui, je suis attiré, il y a quelque chose, donc c'est lui. Donc on se dit forcément que la personne qu'on vient de rencontrer, c'est la personne qu'on attendait depuis toujours, parce que physiquement elle correspond à notre attente, mais la personne en elle-même telle qu'elle est n'est pas du tout la personne que vous souhaitez. Donc ne bloquez pas sur le physique. Comme ils disent, votre âme sœur peut différer de type de personne que vous espérez rencontrer. Donc il y a un ordre physique très souvent sur lequel on est branché, et parfois quand on rencontre la personne, l'attraction n'est pas là de suite, hein, elle n'est pas toujours là de suite. On voit la personne en face de nous, on se dit pas qu'on va vivre une histoire avec elle sur le moment, quoi. Et finalement, si. Donc restez ouvert à tout type de personnes que vous rencontrez, restez ouvert aux gens
qui vous attire et ne restez en fait surtout pas bloqué sur un aspect physique parce que c'est pas le physique qui vous apportera une construction de couple, mais la personne dans son intégrité et dans sa façon d'être personnellement. Voilà. Allez, est-ce qu'on peut avoir un message pour les personnes en couple maintenant? Lune de miel, voilà, lune de miel pour les personnes en couple. En gros, le message est très simple. Profitez de vos moments à deux. Profitez de vos moments à deux quand vous êtes en extérieur de votre quotidien. Donc ça serait plus, invitez-vous tous les deux à faire plus de sorties, à sortir un peu plus de votre quotidien, à partir un peu plus en week-end ensemble, à vous faire des petites séances, voilà, en amoureuse, vous faire des mini lunes de miel, un petit resto, un petit ciné, un petit week-end tranquille, pépère. D'ailleurs, pour ceux qui sont dans le sud, si ça vous intéresse, si vous n'avez pas d'idée, il y a un endroit vers Nîmes qui s'appelle Cabane et Bulle. Et c'est magnifique, franchement, je vous conseille d'aller voir. Bon, c'est un peu cher, mais ça vaut vraiment le truc. C'est dans un dôme, donc tout dans un dôme ouvert, dans la nature, avec le petit jacuzzi privé sur la petite terrasse. C'est juste magnifique et c'est à faire. Donc voilà, donc, si vous avez un petit coup de mou, vous ne savez pas trop quoi faire, vous voulez un petit week-end tranquille, loin de tout, il n'y a pas de réseau. Donc on oublie le réseau, préparez la carte SIM de musique parce qu'il n'y a pas de réseau. Voilà, c'est vraiment un week-end de déconnexion où on peut se recharger à deux dans une ambiance calme, nature, couvert, protégé et à la vue en fait de la nature, quoi. Voilà, donc cabane et bulle, allez voir, ça peut vraiment être sympa pour vous. Allez, et on va aller voir côté énergie, ce qui se passe pour vous. Quel est le message clé de ce tirage? Maison 2, les possessions. Comment dire? Il faut vous détendre avec les gens et avec les gens qui vous entourent. Hein, il y a un côté très protecteur chez vous, il y a un côté très protecteur avec les gens que vous aimez, avec les gens que vous appréciez, et ce qui a tendance à développer, on va dire, une émotion de possession, un sentiment, enfin, un pouvoir de possession. C'est-à-dire que vous êtes... Alors, je ne dirais pas que c'est de la jalousie, hein, je ne parle pas de jalousie, là, je parle de possession. C'est-à-dire qu'avec vos amis, vous êtes très possessif, avec vos partenaires aussi, dans le sens où vos amis, c'est pas les amis de vos copains, des entourages, c'est vos amis, c'est à vous, c'est les vôtres. Surtout ce qui va être aussi matériel. Il y a beaucoup au niveau de la possession matérielle, de vouloir posséder, de vouloir être bien, de vouloir être au design, de vouloir être à la mode du dernier truc. Donc attention avec les possessions, parce que ça peut venir fausser et erroner des identités ou des situations. Ça peut repousser certaines personnes. Ce côté possessif peut justement éloigner des gens qui sont proches de vous et que vous n'avez pas spécialement envie de perdre. Donc ralentir là-dessus, être un peu plus ouvert aux autres mondes. Et au niveau du côté matériel, pareil, attention à ce type de possession matérielle parce que ça met dans la merde. Ça met dans la cagagne d'être là-dedans. Parce que à vouloir posséder le dernier téléphone, à vouloir posséder une voiture dernier cri, à vouloir posséder la dernière télé, ça crée un gouffre financier, ça crée des dépenses plus importantes. Donc cette carte, elle vous invite à y aller doucement sur ce truc de possession, voire même à peut-être apprendre à épargner pour pouvoir mettre de côté pour que quand vraiment vous avez envie de... Voilà, vous avez envie de vous offrir une belle télé, ça ne vient pas vous empiéter sur ce mois-ci, ça a été de l'argent ça a été pris sur une épargne que vous avez mis de côté pour pouvoir justement vous faire plaisir dans vos moments de coups de folie, dans ces moments où on a envie de se péter un beau cadeau et de vouloir du coup se mettre bien dans sa vie en fait, tout simplement. Se mettre bien à ce moment-là. Donc attention sur ce contrôle. Je ne vous dis pas d'arrêter de vouloir posséder les dernières choses. Enfin, même moi, je vais vous dire, j'apprends tout juste à épargner, quoi. Mais vraiment, c'est récent. Donc, on a tous cet achat compulsif. Il y a, là, bientôt, dans un an, il y a des super téléphones à 360 degrés qui vont sortir. Enfin, on veut, quoi. C'est classe, c'est stylé. Mais ce sont ce genre de choses, ce sont ces genres d'impulsions qui créent ces gouffres financiers et qui créent, du coup, par la suite, des problèmes
Ou à la fin du mois, on se dit merde, si j'avais su, bah, j'aurais peut-être attendu le mois prochain pour acheter ça. Parce que maintenant, bah, il me reste 150 euros pour finir le mois et on est le 10 du mois, quoi. Donc c'est là où, voilà, attention à ce truc de possession avec les objets et avec les gens. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un avis, un partage, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos, car je publie des vidéos tous les jours. Et moi maintenant, bah, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.